Les hybrides et les véhicules électriques arrivent de plus en plus sur nos routes. On a de plus en plus d'utilisateurs qui souhaitent d'avoir un véhicule hybride ou électrique dans le but de diminuer les coûts, également diminuer leurs émissions en CO2. Donc on a de plus en plus de fiscalité, une fiscalité qui est avantageuse, donc tout un tas d'intérêts pour ces nouveaux véhicules. Un véhicule hybride, c'est un véhicule qui a plusieurs moteurs. Un moteur thermique, donc avec de l'essence, un moteur électrique et également une batterie. Donc ce véhicule-là, l'association de cet ensemble permet de baisser les émissions de CO2. Plusieurs types d'hybrides, des hybrides rechargeables et des hybrides qui sont non rechargeables. Un hybride qui va être rechargeable, qui va nécessiter une recharge en électricité, donc connecté à une prise électrique pour recharger. À côté de ça, un véhicule qui sera non rechargeable, donc là avec une capacité de recharge un peu moins importante, une batterie moins importante, mais toujours dans le même but d'avoir une émission de CO2 qui soit diminuée. Aujourd'hui, un véhicule hybride non rechargeable, on va travailler sur l'énergie cinétique de la voiture. Donc le moteur en phase de désaccélération va permettre de recharger la batterie. Si vous êtes sur une batterie avec une recharge, avec un véhicule non rechargeable, une batterie qui est un peu plus petite, donc un peu moins de capacité en émission de CO2, et on va surtout aller un tout petit peu moins loin, environ 5 km. Contrairement à un véhicule qui sera lui rechargeable, une batterie qui sera plus importante, on va pouvoir aller jusqu'à 80 km d'autonomie avec une énergie beaucoup plus importante, et donc là une émission de CO2 également plus basse. Un véhicule 100% électrique, c'est quelque chose, un véhicule économique. Un seul moteur, pas de moteur thermique, et un moteur qui va être essentiellement électrique. Vous allez pouvoir faire 400 km en tout électrique, donc une grosse batterie qui va être rechargée soit en prise électrique, mais également par le biais de l'énergie cinétique encore du moteur. Les véhicules électriques du BMW Group ont des grosses batteries. Elles vont être rechargées soit en recharge à domicile, donc avec une prise tout à fait standard, une prise domestique, mais également si vous voulez aller encore plus loin et recharger de manière encore plus rapide, vous allez pouvoir recharger votre véhicule sur les bornes, ceux qui sont sur la voie publique ou dans tous les lieux recevant du public. Depuis le Grenelle de l'environnement, le gouvernement a incité, donc a mis des incitations fiscales pour nous équiper en véhicules électriques et en véhicules propres. Les incitations fiscales vont commencer par des malus, il n'y a pas de malus, des cartes grises qui vont être réduites, mais également des aides et des bonus pour ces véhicules électriques qui vont jusqu'à 6 000 €. Donc tout ça sont des éléments forts pour les particuliers, mais également les entreprises. Si on cible vraiment les professionnels, on va avoir une taxe sur les véhicules de société qui sera nulle pendant la durée du véhicule. Ensuite, on va parler de plafond d'amortissement, mais là, ça va vraiment que pour les professionnels. Ça va être majoré, donc un meilleur rendement fiscal pour ces véhicules-là, et également l'amortissement complet des batteries. Aujourd'hui, vraiment, il n'y a pas de réponse en disant qu'il faut avoir qu'un véhicule électrique ou que du véhicule hybride et le diesel, c'est terminé. Tout va vraiment dépendre de l'usage de chaque utilisateur d'un véhicule. Aujourd'hui, un utilisateur qui va vraiment rouler de manière très importante, le diesel a toujours sa place. Par contre, forcément, les véhicules propres prennent une place de plus en plus importante dans nos circuits de distribution avec tout un tas de modèles qui équipent. Par exemple, si on prend le BMW Group, c'est 25 modèles électrifiés qui vont arriver sur la gamme à l'horizon 2025.